Bonjour, donc aujourd'hui on va parler des 7 fonctions précisément filter, cross-join, union et except. Donc filter est exactement la même chose qu'un where statement dans SQL sauf que dans MDX le filter function existe. Donc on va commencer avec filter. Donc on voudrait afficher les ventes de toutes les subcatégories, mais euh, avec la caractéristique que ces subcatégories ont effectué des ventes inférieures à 2 millions. Donc on va utiliser donc filter. Ça me prend un set ici. Aller chercher tous les membres. Et ici, ça va me prendre une expression. Ici, c'est une expression numérique, disons. Mais on peut facilement utiliser une expression textuelle, donc comparer des lettres ou voilà. Donc, comme je dis, l'expression peut être soit numérique, soit textuelle. Donc ici, si je voudrais filtrer par première lettre de chaque membre, dans le sens où je voudrais vérifier si le nom de la subcatégorie contient R, ne pas l'afficher ou l'afficher. Donc, toujours filter, on a besoin d'un set, puis c'est l'expression qui va changer. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? Avec la fonction current member, on peut aller lister ou mettre en cache le nom de chaque membre lu. Donc pour ce faire, on va juste prendre euh, ici la hiérarchie parce que j'ai besoin d'une hiérarchie avec current member. Puis je vais prendre le name property, ajouter à ça pour aller chercher la première lettre de ce nom-là. Je peux utiliser le left function de VBA et je vais comparer ça avec une lettre. Donc je ne veux pas afficher les membres, les subcatégories qui contiennent comme première lettre R. Ça peut être un besoin d'affaire. C'est bon. Donc là, on exécute. Là, il me manque non, parenthèse. Ah, ok. Donc là, il me manquait. Ok, donc on veut aller prendre le premier caractère en commençant par la gauche. Je peux enlever ça. Mettre comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc on va passer maintenant à juste un point important. Le unknown est considéré comme 0 dans les expressions ici. Puis on peut éventuellement dans notre filter où est-ce que on s'attend à ce qu'il y ait des expressions, on peut faire un mix entre donc une comparaison numérique ou une comparaison textuelle. On va passer au cross-join, très utilisé. Cross-join, donc c'est vraiment pour bâtir un set issu d'un produit cartésien. Donc, aller chercher des mesures. Puis, il y a trois façons de faire un cross-join. Soit utiliser la fonction cross-join, et à ce moment-là, donc on aura besoin de mettre nos différentes hiérarchies. Donc, ici, on peut mettre tous les membres de subcatégorie. Puis ici, on peut aussi mettre produit, pourquoi pas. À noter que les hiérarchies doivent impérativement être différentes parce qu'on est en train de bâtir des tuples. Et
Voilà. Donc on s'est bâti un produit cartésien entre tous les membres de la subcatégorie, tous les membres du level produit et tous les membres du level year. Ici. À noter que ici, on pourrait donc on n'est pas forcément obligé de mettre disons comment dire, un set au niveau de impérativement au niveau du level. On peut aussi utiliser la hiérarchie, mais ne pas oublier qu'on va avoir le route. Donc pour avoir un peu plus pour descendre d'un niveau un peu plus en détail, on peut aller au level pour une histoire de clarté. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, euh, si on aurait utilisé la même hiérarchie, là on va avoir un message d'erreur. Pourquoi? Parce que nous avons ici la même hiérarchie. Donc, il faudrait éviter ça. Ça c'est une façon de faire, cross-join. Le seul point positif c'est que c'est clair qu'on est en train de faire un cross-join parce qu'on appelle la fonction par son nom, mais c'est juste que dès lors qu'on a beaucoup d'étapes ou de membres qu'on est en train d'essayer de faire un join, il faut tout le temps revenir ou remonter en haut pour vérifier que on est vraiment on est en train de faire un cross join. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser l'astérix. Donc c'est vraiment la même chose, sauf que ici ça va être des astérix. Donc on peut comparer les deux. Donc c'est exactement la même chose. Point positif dans ça, et cette façon de faire est largement utilisée, c'est que ça paraît assez clair qu'on est en train de faire un join sans pour autant remonter en haut pour vérifier qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement. La dernière façon de faire, c'est de se créer en fait des sets of tuples. C'est disons la façon la moins élégante d'utiliser ou de produire des produits cartésiens. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on utilise des parenthèses, c'est vraiment pour faire pour bâtir des tuples. Et donc là, en faisant ça, donc un produit cartésien, on est en train de se créer des sets of tuples. Donc là, ça peut prêter des fois à confusion de voir des parenthèses alors que donc on va directement penser à des tuples. Alors que là, on est en train de se bâtir comme un set of tuples. On va passer maintenant à Union. C'est comme dans Excel, que c'est comme dans SQL. Donc, il faudrait vraiment garder la même structure pour utiliser un Union. Donc, je vais juste copier mon script ici. Donc ici, on met des cells amount en colonne. Puis, pour que le union fonctionne, donc on peut utiliser union ici ou le symbole plus. Et pour que notre union soit valide, il faut impérativement que les structures soient les mêmes, dans le sens où il faudrait que ça soit la même hiérarchie. Ici, quarter, 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 quarter. Donc les unions peuvent être basées sur un set composé ou un set simple avec un union d'un set composé ou d'un set simple. Euh, donc, ça c'est pour l'union. On peut aussi, dans un sens, comme pour le cross-join, se créer un set carrément. Comme ça. Un set global, disons. Ou utiliser pour une histoire de clarté, donc le symbole plus avec différents sets ici. Pour finir,
le except. Donc là, on veut lister tous les subcatégories, tous les membres de la subcatégorie, mais on voudrait extraire un set spécifique. Donc là, il faudrait vraiment extraire, disons, euh, du même, euh, de la même hiérarchie, pardon. Donc ici, on a la hiérarchie produit, dimension, la hiérarchie produit, puis on veut extraire de cette hiérarchie-là des membres spécifiques. Voilà, merci beaucoup.